lancé par André Van den Brink. C'était une histoire de rassembler des jeunes du monde entier pour faire un petit tournoi et tout ça. Et puis, au fil des années, il a fallu se rendre compte, et avec grand plaisir, hein, de structurer le tournoi qui est passé d'une catégorie club, en passant club et nation, en changeant d'âge, en ayant eu des pics avec 32 équipes, et ainsi de suite. Bon, je pense que c'est une très belle aventure qui dure depuis 45 ans, et menée par un groupe de personnes qui a plaisir à le faire, hein, même si les générations se sont renouvelées, puis je pense que tout le monde s'y retrouve. La place du mondial aujourd'hui dans le football international? Oh, la place, on a une petite place parce que, bon, toute petite place, hein, nous, on le voit après, c'est vrai qu'on est un petit peu un tremplin pour voir des joueurs. Maintenant, ceux qui vont venir jouer au tournoi de Montaigu, on n'est pas sûr que dans 4 ans, 5 ans, on puisse découvrir son talents. Alors c'est vrai que ça nous fait plaisir quand on voit l'équipe de France où les Monégasques sont montés à 4, là, tout d'un coup, Lemar, Bakayoko, Mbappé et... Silué peut-être bien, et ils sont tous passés par Montaigu. C'est vrai que ça fait plaisir. Bon, là dans la dernière liste de Didier Deschamps, il y avait une bonne moitié qui était passée par Montaigu. Ça fait partie de la notoriété, et on est content. Mais on le découvre après. Moi, Mbappé, on l'avait vu jouer avec Monaco, mais c'était un bon joueur, mais on ne pouvait pas deviner qu'il vienne à ce niveau-là. Alors, pour les pays, comment ça se passe? Vous les contactez, ils vous contactent, comment se fait la relation? Alors, il y en a, la majorité, c'est nous qui les contactons. Et puis après, il y a d'autres équipes, d'autres fédérations qui demandent, hein. Alors des fois, c'est un peu hétéroclite, hein, parce qu'il y a des fédérations qui nous demandent à venir, des pays, bon, le Zimbabwe ou tout ça, mais pourquoi pas, hein. Moi, c'est pas opposé du tout, c'est pas ce que je veux dire. Après, nous, pour le 45e, il a fallu faire un choix. On s'est basé sur les 4 continents, hein, avoir 2 représentants de l'Asie, c'est bien, 2 Africains. On a la chance d'avoir États-Unis, Mexique et Brésil, ça représente l'Amérique Sud, Nord et centrale, hein, plus les Européens. Je pense qu'on a une bonne composition de plateau. Vous êtes obligé de refuser des pays chaque année? Oui, chaque année, parce que bon, là on est 12, la Russie, la Turquie, la Corée, la Côte d'Ivoire voulaient venir. Hein, bon, après, ce sont des choix qu'il faut faire. C'est encore plus difficile, plus marqué quand on a 8 nations. C'est un peu la rançon de la gloire, entre guillemets, mais bon, c'est avec plaisir, les gens y comprennent. Puis on essaye aussi de faire tourner les équipes pour ne pas avoir toujours le même plateau. Vous avez souvent évoqué la question de l'organisation de ce mondial. Les hôtels, l'hébergement, l'accueil des équipes, les transports, c'est compliqué, c'est un gros boulot. Oui, c'est du boulot. Bon, là, depuis cette année, puisqu'on s'est structuré depuis 3 ans, puisque l'association mondiale football maintenant est indépendante du club, on a notre propre gestion, on a une personne qui travaille à temps complet pour nous, et ça facilite les choses forcément. Alors, c'est vrai qu'au niveau d'hébergement, si les fédérations, qui sont quand même des gens responsables, suivaient nos indications et 2 mois avant, on savait où on allait, ce serait bien, mais sauf qu'à 8 jours du tournoi, on ne sait pas encore à quelle heure arrive le Brésil ou à quelle heure arrive le Maroc. Bon, ça fait partie des aléas, hein, c'est comme ça. Puis autrement, dans l'organisation, on a la chance de s'appuyer sur 40 à 45 responsables par poste. Hein, ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience et tout, qui représentent qui gèrent à peu près sur Montaigu 400 bénévoles. Donc on n'a pas de soucis particuliers, chacun est bien dans son rôle. Après, bien sûr, on coordonne l'ensemble pour que ça se passe le mieux possible. Et tout ça, hein, c'est le but principal, est d'accueillir le mieux les délégués, les joueurs, et que ça se passe le mieux possible dans la meilleure ambiance. Un mot sur l'impact sur le monde économique de la Vendée, de la région? Alors, ce qu'on peut mesurer, nous, surtout, c'est au niveau hôtelier, puisque derrière le Vendée Globe, derrière le Tour de France, je pense qu'on représente, comme un tournoi comme cette année, on représente à peu près plus de 3500 nuitées sur la Vendée. Hein, c'est quand même pas une paille, c'est quand même important. Donc, c'est vrai que je suis bien placé pour le savoir. Quand on reçoit des subventions et qu'on peut renvoyer l'ascenseur, c'est avec grand plaisir dans le monde économique. Nous, ça nous fait plaisir. Puis on a des partenaires privés aussi qu'on peut, sur certains domaines, renvoyer l'ascenseur.
Pour cette 45e édition, votre ambition c'est un tournoi de qualité. Alors justement, un tournoi de qualité pour vous c'est quoi? Alors, qualité, après, seuls les joueurs nous diront, et on fera le bilan après, on dira bah, c'était un très très bon tournoi. Bon, on essaye d'avoir des équipes qui tiennent la route sur le plan footballistique. Maintenant, bon, ça reste des jeunes, hein, ce ne sont pas des seniors. Et cette année, on a axé plus la 45e édition sur le bénévolat. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on a 400 bénévoles, on va les récompenser tous. On a des partenaires fidèles depuis une dizaine d'années qu'on va récompenser aussi, plus de 10 ans de partenariat, parce qu'il y en a qui ont 25 ou 30 ans. Hein, voilà, on a axé tout ça. Ce qu'on veut, c'est garder absolument cet esprit familial, cet esprit de convivialité, qu'on se trouve bien ensemble, qu'on ait plaisir à se rencontrer les uns ou les autres, et dans simplicité, sans se prendre la tête. La qualité, elle passe aussi par les terrains? La qualité aussi passe par les terrains, par les exigences des fédérations, ce que je comprends tout à fait. Hein. On a eu quelques soucis l'année dernière au niveau des clubs. Bon, là, on a opté pour des terrains synthétiques autour de Montaigu. On a vraiment, avec la chaise, Talmont et Mouilleron, accentué vraiment cette chose-là pour leur dire préparez bien votre terrain. Donc là on les a rencontrés, ils ne jouent pas, ils n'ont pas mis leur terrain, il y en a à Talmont par exemple, ça fait 3 semaines qu'ils ne jouent pas sur le terrain, hein, ils ont pris des précautions. À la chaise ça fait 15 jours, bon voilà, hein, il faut absolument parce qu'ils ont des matchs à répétition, ils ont quand même des matchs mardi, mercredi et jeudi, donc ça fait beaucoup.